Je vous prie de vous en libérer. Nous devons sortir de nous-mêmes, accepter que notre lutte, la cause qui nous est propre, qui est propre à chacun, soit reléguée au second plan par rapport à la cause propre à tous. Agissons moins pour nous que pour les autres et pour la France. Alors, il y a des oppositions radicales que j'ai pas vues. Vous pouvez vous remanifester. Venez, venez. Je demande à Mohamed de se préparer. Oui. Monsieur Blanc rentre dans le cadre. Alors, l'opposition radicale, puisque c'est la règle, en 1 minute, hein, vraiment. Maxi. Je ne ferai pas de pub pour mon téléphone, mais mon appareil photo fait 16 millions de pixels. Je me suis opposée là à l'idée d'être déjà dans l'idée d'un parti. C'est ce qui se passe en Espagne avec Podemos par exemple. C'est vrai que c'est une belle avancée, c'est vraiment intéressant. Sauf qu'ils sont déjà peut-être, je ne sais pas, on peut l'observer, on va l'observer. Moi j'ai l'impression qu'ils pourraient déjà être coincés parce que c'est déjà le même jeu. Voilà, si on veut changer le système, il faut changer le système, bon sang. Pas de revendications, bougeons le terrain et peu à peu, continuons les débats et on va réussir à trouver des nouvelles idées. Voilà mon... Il y a une autre opposition. Allez, on en profite puisque c'est la règle. Ouais, je vais essayer d'être rapide. On a une petite idée avec des amis au fin fond du Val d'Oise, régulièrement en fin de soirée, sûrement dû à l'alcool, certainement. On réfléchit souvent à un parti. Alors le nom, c'est un petit délire entre nous, mais après voilà, il faut y réfléchir ensemble. C'est le parti des nuls, des votes nuls. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut niquer le système par le système. On ne renversera pas la 5e République en 1 an, et on a une perspective qui arrive, c'est les présidentielles l'année prochaine. Et effectivement, représenter les votes blancs, les votes nuls, en allant voter directement, peut être une idée aussi, et en fermant les portes à toutes les discussions à la fin, et le système, si à un moment donné on est représenté dans un pourcentage, ils seront bien obligés de le prendre en compte à un moment donné. Donc c'est faire du lien avec ceux qui militent pour le vote blanc, effectivement, et se dire effectivement pourquoi pas proposer un parti du blanc initié par Nuit debout aujourd'hui. S'il y a des personnes qui veulent faire partie d'une commission spontanée sur ce sujet, vous allez vous rassembler à la tente rouge là-bas et vous pouvez parler entre vous sur le sujet. Dernière intervention, mais vraiment 30 secondes, parce que la liste continue. Oui, je voulais juste finir par rapport au vote blanc. C'est juste penser que la révolution peut arriver par la démocratie, c'est quelque chose d'absurde complètement. Tout le monde n'en a toujours pas dit sur ça ainsi. Et ensuite, par rapport à l'abstention, c'est que je pense qu'à mon avis, les quartiers populaires ici parisiens ne sont pas présents. Parce que l'abstention ne va pas voter aussi, donc il faut mieux s'abstenir et donc se rallier à eux, même si eux n'ont pas de prise de parti. Et qu'ainsi, quand on atteindra les 50%, on pourra remettre en question le système démocratique et même la technique de vote et tout ce qu'on désire par rapport à une révolution. Et surtout ne pas rallier un parti, sinon on est sûr que on va repartir pour un petit tour comme 68. Merci, j'appelle Mohamed. Bonjour, voilà, je souhaiterais vous parler d'une problématique importante qui se développe de plus en plus en France ces dernières années. C'est la liberté d'expression en fait. Et donc bon, pour illustrer ce que je veux dire, parfois une bonne carte vaut mieux qu'un long discours, mais voilà. Donc je fais partie de la campagne BDS, Boycott, Désinvestissement, Sanctions, qui est une campagne internationale, citoyenne, non violente, qui s'inspire de ce qui a été fait en Afrique du Sud pendant la période de l'apartheid, c'est-à-dire mettre en place une stratégie de boycott international qui est citoyenne pour faire pression économiquement sur l'Afrique du Sud pour que le système d'apartheid se termine. En 2005, une campagne du même type a été lancée par rapport à la politique israélienne, qui est une politique qui intensifie sa colonisation et sa politique d'apartheid de façon très féroce, de plus en plus. Donc vous pouvez voir l'évolution de la colonisation en Palestine. Et cette campagne existe dans le monde entier, puisqu'il existe des mouvements en Inde, au Chili, aux États-Unis, même en Israël. Et ce mouvement remporte de très nombreuses victoires et prend une telle ampleur que le pouvoir israélien s'en inquiète. Et donc, mais
pour en revenir à la France, en fait, l'extrême particularité de la France, c'est que ici, contrairement à tous les autres pays où est présent de la campagne, c'est que ici on est poursuivi en justice. Il y a une criminalisation du mouvement. On essaie d'étouffer la parole du mouvement. Voilà. Donc il y a 6 ans déjà, le ministère, la ministre Alliot-Marie avait commencé avec une circulaire qui invitait tous les parquets de France à poursuivre les militants pour des questions, disait-elle, de provocation à la discrimination ou à la haine raciale. Elle faisait notamment elle disait qu'en fait on appelait au boycott des produits cachers, ce qui est une aberration totale. Nous n'appelons pas au boycott des produits cachers. Nous n'avons aucune problématique ethnique, religieuse. Notre problématique est politique, et d'ailleurs au sein même du mouvement il y a de nombreux juifs. Le mouvement est présent en Israël, donc surtout. Bon, la confusion toujours qu'on souhaite faire entre sionisme, antisionisme, je me sens surveillé, entre antisionisme et antisémitisme est insupportable. Donc voilà, et le 20 octobre dernier, là je termine, le 20 octobre dernier, la Cour de cassation a statué sur le fait. La Cour de cassation a statué sur le fait que l'appel au boycott des produits israéliens était interdit. C'est inacceptable dans notre démocratie qu'on puisse museler des gens, alors qu'on soit d'accord ou pas avec le boycott d'Israël, la question n'est pas ça. Il faut qu'on ait le droit de nous exprimer, et donc pour terminer, c'est une question de dignité et de justice, car la paix ne viendra jamais sans rétablir la justice. Et donc voilà, dernière chose, j'ai vraiment terminé. Donc j'en appelle à pourquoi pas créer une commission, soit sur la liberté d'expression et ou sur la Palestine, qui pourrait s'appeler Palestine. Toujours debout, Palestine toujours debout. Voilà, merci. Je demande à ceux qui souhaitent prendre la parole de lever la main suffisamment longtemps pour que les 2 personnes qui prennent les prénoms puissent vous retrouver pour les autres personnes. Petite interruption dans les prises de parole, j'appelle la commission santé. Merci. Bonsoir, on est désolé d'interrompre le débat et les prises de parole libres parce que on vient de se créer commission de santé et on n'a pas encore toutes les règles du fonctionnement. Donc on tenait malgré tout à vous faire part des travaux que l'on a menés hier soir. C'est un succès indiscutable pour l'hôpital debout. Hier, sur la place de la République, des hospitaliers, des usagers, des citoyens sont venus au micro dénoncer leurs conditions de travail pour les uns, les difficultés d'accès aux soins pour les autres et le déclin de notre système de santé pour tous. Ils sont venus surtout exprimer fortement leur envie de changer les choses, le refus de tout argent, l'urgente nécessité d'un stop aux politiques actuelles. L'idée d'organiser le soin autour des besoins de la population et non plus dans une logique économique s'est fait sentir très fort hier soir dans les débats. Nous nous sommes dit tout cela hier soir et plus. Nous avons débattu du financement de la sécurité sociale, des fermetures d'hôpitaux, de la déréglementation de nos métiers, des budgets étriqués, de la qualité des soins, de la proximité, de l'accès aux soins. On a beaucoup parlé aussi de psychiatrie, autant de sujets qui demandent véritablement que l'on aille plus au fond de la discussion, de la confrontation d'idées, ce que l'on propose de se faire dans des groupes de travail internes à la commission de santé de Nuit debout. L'engouement, l'intérêt du public et de tous les publics pour le sujet de la santé et de l'hôpital en particulier laisse à penser que nous allons redresser le convalescent et qu'il va se remettre debout et surtout qu'il va remarcher. Et ce qui est vrai pour l'hosto l'est aussi vraisemblablement ailleurs. À quand l'école debout? À quand la culture debout? À quand le rail debout? À quand la poste debout ici avec nous sur la place? Venez tous, il y a de la place sur la place de la République. La République c'est nous, pas la 5e mais la sociale. Ouais! Merci. J'appelle une autre personne, la commission Sérénité, ensuite la commission Prison. Bonsoir, je suis Iwan, commission Accueil et Sérénité. Je ne viens pas parler pour la commission Accueil et Sérénité, mais comme nous passons pour des staliniens, j'ai utilisé un moyen de stalinien pour venir vous parler tout de suite. Voilà, alors il se trouve que Nuit debout est né avec 15 personnes, dont je fais partie, dans une petite salle de la Bourse du Travail, quelques semaines avant le 31. Nous avons lancé un appel, 300 personnes y ont répondu, et nous nous sommes retrouvés à 250 pour organiser l'accueil sur cette place de la Nuit debout. Puis au fil des journées, nous avons grossi, nous nous sommes retrouvés 300, 400, etc.
Il se trouve que une société, la société Raise, a acheté le nom de domaine nuitdebout.com.org.fr le 1er avril à 9h du matin. Ces gens-là ont fait un Facebook, un site, un Twitter, et ont parlé avec nous en disant « Ah oui, erreur de communication, fusionnons ». Nous avons fusionné parce qu'ils faisaient partie du mouvement dont nous faisons tous partie. Et ces gens-là maintenant sont propriétaires des outils qui sont censés parler pour Nuit Debout. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça vous expliquera peut-être pourquoi sur Facebook, sur Twitter, vous avez des messages de bisounours tous les jours. Pourquoi dans cette assemblée, tous les jours, on repose le problème de laisser entrer ici les Soraliens, de laisser entrer ici les crypto-fascistes, de laisser entrer ici les rouges-bruns et leurs idéologies. Comme ces gens-là, Benjamin Ball et Youssoufou je ne sais plus comment, qui dirigent la société Raise, les ont fait entrer dans le mouvement des indignés à la défense et ont permis que soit pourri le mouvement des indignés par ces crypto-fascistes, que soient pourris les débats par ces crypto-fascistes et par des gens comme eux. Je voudrais dire que ces gens-là, monsieur Benjamin Ball et l'autre monsieur, sont passés par des syndicats proches de la CFDT et du PS, que ces gens-là sont pour une démocratie tellement directe qu'il n'y a plus rien qui se passe, on ne peut que parler, on parle, on se tire au sort, mais on n'est surtout ni de droite ni de gauche. Alors je voudrais vous rappeler que je ne suis pas propriétaire de Nuit Debout. Nous avons essayé de faire un cadre dans lequel la Nuit Debout se développerait et dans lequel les luttes pourraient converger. La Nuit Debout s'appelle Nuit Debout, convergence des luttes. Et voilà, ces gens-là font en sorte que les luttes, à part là, je suis très content d'avoir vu l'hôpital, mais que les luttes, quand elles viennent ici pour discuter, ne soient pas bienvenues et n'aient pas la parole aux âgés. Ces gens-là font en sorte que les discours politiques n'arrivent pas jusqu'au Facebook. Nuit Debout est un mouvement politique. Nuit Debout est un mouvement de gauche. Nuit Debout est un mouvement antifasciste, anticapitaliste, anti-homophobe, antisexiste. Et j'en passe, et des meilleurs. Alors on va continuer ça, continuons ensemble et réfléchissons à comment faire sans ces gens-là. Merci. Bonsoir tout le monde. Il y a des indignés de 2011 qui sont ici et là, je vois quelques têtes. Je vais pas parler en leur nom, j'espère ne pas dire de bêtises. J'ai fait partie de ce mouvement-là en 2011 aussi. On a eu nos grands rêves, on a avancé. Il y a certaines raisons qui ont été dites là, peut-être qui ont fait que le mouvement n'a pas tenu. Mais je voudrais quand même parler vraiment de la répression policière que vous subissez aussi la nuit, mais qui a été atroce en 2011. Juste n'importe quoi. J'ai fait 48 heures de garde à vue pour rien. On m'a dit que j'avais vandalisé un camion alors que je ne l'avais pas vandalisé. Procès, etc. La police n'est même pas venue. Tout ça pour casser le mouvement. Il y a eu vraiment une répression policière et on a occupé la défense au mois de novembre. Il faisait froid. C'était pas les conditions qu'on a. Donc là, on va vers l'été. C'est le printemps. Continuons, restons unis. L'union fait la force et on veut la faire. Voilà. Merci, j'appelle la commission prison. Bonjour à toutes et à tous. Alors depuis maintenant 2 semaines, les femmes détenues de Fleury-Mérogis se mobilisent contre l'administration pénitentiaire qui veut imposer des conditions d'enfermement plus restrictives sous prétexte de la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion. Cela impacte le temps et les horaires de promenade, les parloirs, l'accès à la salle de sport. C'est encore une attaque qui vise à détruire les liens entre personnes incarcérées et à les réduire à un état végétatif, même pas 2 heures de promenade par jour. Venons apporter notre solidarité contre les pressions de l'administration pénitentiaire et pour briser l'isolement de leur lutte. Renforçons-la en sachant qu'en ce moment, l'administration pénitentiaire exerce des menaces sur les femmes en lutte. Alors il y a un rassemblement donc, qui est prévu en solidarité avec les détenus de la MAF de Fleury-Mérogis samedi à 13h, donc devant la maison d'arrêt. Pour un départ groupé, il y a un rendez-vous à 11h devant le lion de la statue de la République. Donc n'hésitez pas à venir si vous voulez pas y aller par vos propres... Vous pouvez aussi également y aller par vos propres moyens, mais si vous préférez y aller en groupe, donc 11h devant le lion, et vous pouvez ramener des voitures pour éventuellement faire des covoiturages, ce sera plus simple, parce qu'il y a juste 3 bus qui mènent à la prison, et donc voilà quoi. Demain 11h. Donc demain 11h.
ou 13 heures devant la MAF de Fleury-Mérogis. Soyons solidaires. Et puis pour vous dire également qu'il y a une commission prison qui existe et qui se réunit. Si vous voulez plus de renseignements, renseignez-vous à l'écaille. Et puis pour les gens qui voudraient lire les lettres des femmes détenues, alors vous pouvez les consulter sur Paris Lutte Info ou alors sur ce tract-là qui est déposé dans les stands environnants. Voilà, merci à tous. Merci. Donc j'appelle ceux qui veulent prendre la parole à lever la main pour qu'on vous repère et qu'on vienne prendre votre prénom. Je demande à Martin H, Ramsey, John et Cypress A de se préparer, de venir nous rejoindre. Et j'appelle... On ferait un droit de réponse pour le point tout à l'heure de... Juste un droit de réponse pour tout à l'heure, pour le point de tout à l'heure. Bonjour, je suis Baki Youssoufou, dont Iwan vient de parler. Et je suis militant, donc j'ai 37 ans. Je suis militant depuis l'âge de 17 ans. J'ai commencé à la Scalp, pour certains qui connaissent ici, la Scalp. Et j'ai milité à la Scalp jusqu'au syndicat étudiant. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est que ici, il y a des gens, lorsqu'ils n'ont plus d'arguments politiques pour s'opposer aux gens, ils les accusent d'être des crypto-fascistes. Donc nous, au niveau du Media Center, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté un nom de domaine pour permettre à des milliers de gens, quel que soit le lieu où ils se trouvent, de pouvoir rejoindre ces mouvements, qu'ils deviennent massifs et populaires. Qu'est-ce qu'on nous a expliqué? On nous a dit que c'est un mouvement qui appartenait à un réseau de fondateurs. Moi, je respecte les fondateurs, je respecte l'histoire, je respecte tout ce qui est au passé. Mais je respecte aussi les gens qui tous les jours veulent s'engager. Et qu'est-ce qu'on veut faire ici? On veut créer un mouvement populaire, unitaire, et qui permet à chaque citoyen de pouvoir s'expliquer, pas seulement les gens qui ont décidé qu'ils créent une convergence des luttes qu'ils ont choisies. Je pense qu'il y a la convergence des luttes, il y a aussi la convergence des luttes qui n'existe pas encore. Et aujourd'hui, dans les débats ici, moi je ne me retrouve pas parce que on ne parle pas, par exemple, des questions qui me concernent individuellement, qui sont des questions de contrôle aux faciès, on n'en parle pas. Pourtant, je n'accuse pas les gens qui sont ici d'être des crypto-fascistes. Donc, lorsque les gens n'ont pas d'argument politique, la seule chose qu'ils peuvent dire, c'est qu'on est des crypto-fascistes parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. On n'est pas d'accord avec ce qu'ils veulent faire. Parce que ce qu'ils veulent faire, c'est de prendre le pouvoir et de parler entre soi. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de rendre public, transparent. Et moi, je défie quiconque. Je m'appelle Baki Youssoufou. Tout est en ligne. Qui que ce soit entre vous ici, d'aller regarder, vous tapez mon nom et vous allez voir si je fais partie d'un réseau crypto-fasciste. Et je pense même que je n'ai pas besoin de le dire parce que c'est juste honteux que les gens de Convergence des luttes, au lieu de venir me parler parce que j'étais en réunion avec les gens de Convergence des luttes, qu'il y en a un qui s'échappe de la réunion pour venir spolier mon nom en disant que je suis un crypto-fasciste. C'est honteux, mais je pense que l'AG est là pour aussi soumettre tout le monde devant ses responsabilités. Je vous remercie. Bien, j'appelle Clémence. Allô, allô. J'appelle Clémence et je cède la modération à Marion. Bonsoir à tous. Alors du coup, je vais reprendre la modération et je vais profiter du fait d'avoir la parole pour demander à tout le monde au fond et sur les côtés de s'asseoir afin que le maximum de personnes puissent entendre ce qui se dit ici. Une deuxième chose, l'Assemblée Générale va se terminer aujourd'hui à 21h pile parce qu'il y a un film « On est vivant » de Castillo qui va être présenté ce soir. La réalisatrice sera ici aussi pour pouvoir faire discuter avec vous. Et je rappelle aussi que l'AG demain aura lieu entre 14h et 16h et qu'après il y aura le forum des commissions où chacun d'entre vous pourra tourner et se renseigner auprès des commissions. Voilà, donc... Salut tout le monde, putain j'étais super calme il y a 2 secondes, là je commence un peu à trembler, vous êtes vachement nombreux. Je voulais réagir un petit peu sur plusieurs choses qui ont été dites. D'abord, on a eu une intervention tout à l'heure pour parler de l'exil fiscal. Je tiens à rappeler que le Parlement européen a voté cette semaine une loi qui protège le secret des affaires. On se foutrait pas de notre gueule, non, pas du tout. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, évidemment, on a vu avec le Panama Papers qu'on avait des gens de gouvernement qui faisaient de l'exil fiscal. Donc je vous invite tous, comme l'a fait Nicole Ferroni, je crois, dans une vidéo qui était vraiment pas mal, à regarder qui a voté pour cette putain de loi, parce que moi, mes impôts, je les paye. Donc il n'y a pas de raison. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, je voudrais parler un petit peu du mouvement, et je voudrais dire que si moi aussi, je suis hyper pressée, quelque part,
qu'on avance, qu'on ait un programme quelque part aussi, pourquoi pas. Enfin bref, c'est des questions que je me pose. En tout cas, il y a 3 jours, quand je suis rentrée chez moi, j'étais à fond et je me disais putain, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Mais en fait, 3 jours plus tard, je me dis oula, je crois qu'on a besoin d'un peu de temps. Parce qu'on est tous en train de se réapproprier quelque chose qu'on avait juste perdu l'habitude d'avoir. On est en train de se confronter à la matière politique, à la question politique, à la question de la démocratie. C'est pas en 4 jours qu'on va réinventer tout un système. Il nous faut de la patience. Et je suis désolée, mais putain, on est de plus en plus nombreux. On n'est pas en train de s'essouffler, les gars. Non, pas du tout. Par contre, là où je pense qu'il faut qu'on fasse extrêmement attention, et ça, c'est probablement parce que, voilà, on est fatigué. Moi, ça fait 10 jours que je viens tous les jours. J'observe à droite, à gauche, j'écoute les débats. Il y a tellement de commissions, ça m'intéresse. Enfin, c'est vraiment génial. Mais voilà, on est fatigué, donc il y a des tensions dans les commissions. C'est à ça qu'il faut qu'on fasse gaffe. On n'est pas là pour se diviser, hein. On est là pour se regrouper. On est là pour aller dans le même sens. Et on a des idées communes. Il faut juste que voilà, on prenne le temps, notamment, je finis juste, notamment à la commission démocratie modération, qui est une commission hyper intéressante. Tout à l'heure, vous avez eu un compte rendu d'une partie, parce que il faut savoir que la commission, elle s'est scindée en 2. Il y a une partie qui parle de la modération, donc de l'Assemblée Générale, de ce qu'on est en train de faire ici, de ce qu'on peut organiser. Il nous faut des débats, parce que c'est cool de prendre la parole comme ça pour dire ce qu'on veut, mais il faut aussi qu'on réfléchisse tous ensemble à des questions communes. Enfin, je veux dire, c'est bien de faire des petits groupes à droite à gauche, mais putain, moi je veux bien parler de si on exclut ou si on inclut, ou comment ça se passe, ou comment on fait, réfléchir à ces questions. Et la deuxième scission qu'il y a eu dans cette commission, je suis désolée, je vais terminer, c'est la question du vote et donc de la démocratie. C'est un groupe, c'est vraiment compliqué. Ça prend vraiment... Ouais, je sais, je me répète, j'arrête là. Voilà, juste putain, patience. Parce que sinon, on va finir comme les indignés, enfin, je veux dire, pas comme les indignés, mais comme Occupy, ça va pas le faire. Voilà, patience, on va y arriver, mais juste, on se détend, quoi, calme. Merci Séverine. Merci. Merci beaucoup. Alors juste, j'appelle Nicolas pour un droit de réponse au propos de la commission de prison tout à l'heure. Bonsoir, tout à l'heure j'ai entendu la commission prison qui ont des revendications super légitimes pour le droit des détenus. J'entendais parler des durées de promenade qu'ils voulaient raccourcir, etc. J'ai aussi entendu parler d'une action à Fleury-Mérogis, et il y a plusieurs personnes ici qui sont sorties de prison, qui sont passées par la prison, qui m'ont fait la remarque comme quoi ça allait juste priver certains détenus de parloir si l'action était vraiment devant la prison, que les autorités n'auraient pas grand chose à faire et que c'est seulement les détenus qui seraient victimes entre guillemets de l'action, et que la légitimité pour les gens en prison disparaîtrait un petit peu. Voilà, c'était juste pour ça, et je laisse le micro. Ok, merci. Du coup, j'appelle Martin H pour venir parler. Bonsoir. Donc moi je voulais parler de deux choses. D'abord sur le besoin de la massification du mouvement, notamment dans les quartiers populaires. Moi je viens d'Ivry-sur-Seine, on a fait Banlieue debout il y a quelques jours, et on a remarqué que c'était souvent les mêmes têtes qu'on voyait déjà dans les luttes, et qu'on n'avait pas vraiment touché une population qui est populaire et à qui on devrait s'adresser en priorité, et qui partagerait nos luttes et nos convictions. Donc je pense que le mouvement doit vraiment réfléchir sur cette massification et comment s'adresser à toutes ces personnes en fait qui partagent notre combat et qui doivent nous rejoindre. Donc pour ça, je pense qu'on doit mener des actions sur les marchés, dans les gares, vraiment les lieux où on peut croiser toutes ces personnes au quotidien, et pour lesquels on peut parler de notre mouvement. Et la deuxième chose, ça serait sur les actions à faire. Des actions qui doivent être ciblées et non violentes, pour justement sensibiliser les gens et les faire adhérer au mouvement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste entre nous... on ne peut pas continuer le mouvement juste entre nous. Il faut que la majorité de la population nous rejoigne. Et pour ça, il faut à la fois que les actions soient ciblées, qu'elles aient un symbole fort, notamment en s'attaquant au siège des grandes entreprises, des firmes transnationales, des banques, mais également que les actions soient non violentes. Il y avait des actions au niveau des graffitis sur les agences de banque ou tout ça, les blocages, je pense que c'est important. Et une remarque sur le blocage des transports. Je pense que c'est pas une bonne solution, parce qu'en banlieue, pour venir ici, on a besoin des transports. Quand on coupe le RER, on ne peut pas venir ici. Donc je pense que c'est une mauvaise solution. Voilà, merci.
Merci à toi. Du coup, John, pour la prise de parole. Bon, je vais faire un petit tour, je vais quitter l'AG, je reviendrai tout à l'heure. En France, ça fait 30 ans que je lutte pour la semaine 32 heures en 4 jours et pour taxer les repos. Et en fait, j'ai deux réflexions. Quelqu'un qui a parlé sur les prisons, vous savez pas? Je vais juste faire un petit tour sur la place parce que tout à l'heure on m'a dit qu'il y avait un concert qui s'organisait. Je vais aller voir ce qui se passe là-bas, je reviendrai à l'AG après. C'est le but de tout ce mouvement, c'est de reproduire ce dessin. Il y a encore une raison pourquoi la loi est permis de ne faire pas baisser le chômage. Alors je vous demande d'annoncer le niveau. La deuxième réflexion, il faut taxer les robots. Nous avons tous remarqué que T'as une petite carte? T'as une petite carte? Comme avec les robots, on travaille à la place de l'eau. Merci. Ils travaillent à la place et ne payent pas d'immobilisation sociale. Oui, signite. Pourquoi ne pas Pétition pour un meilleur monde. Ça fait pas la mise au point. Hop. Pour arrêter cette concurrence déloyale. Le progrès doit profiter à l'homme et non la servir. Voilà, je posterai les infos sur la page VEC. Voir aujourd'hui et échanger pour créer notre demain. Où je fais une centralisation de toutes les informations que je récupère tout au long de la journée. Quelle est la pratique? Donc voilà, ça discute dans tous les coins, il y a vraiment énormément de monde, c'est hallucinant. Alors je vois qu'il y a l'Humanité qui vient de se faire un stand, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, il y a vraiment de tous les âges. Vous voyez, il y a des gens avec des poussettes, avec des enfants. Je filme pas les enfants, je préfère filmer la poussette. Donc voilà, donc c'est vraiment blindé de chez blindé. Voilà. Donc il y a encore des vendeurs de bière qui essayent de s'installer, même si on essaye de les dégager un maximum. Ils trouvent toujours moyen de se faufiler, commencer à vendre 2-3 bières dans des sacs, et puis après ça monte un stand. Et les flics en civil qui sont là ne font pas leur travail et ne virent pas les vendeurs de bière qui sont illégalement sur la place. Les vendeurs de saucisses à 5 € avec un peu de moutarde et un bout de pain, c'est pareil. Ils préfèrent s'immiscer dans les commissions et foutre la merde, prendre la parole et lancer des manifs sauvages pour aller tout casser. Voilà, c'est ça le but des flics sur la place. Et le but des flics sur la place n'est pas de garder un semblant de paix et d'aider les gens en cas de besoin. En tout cas, on n'en a jamais vu voir. Enfin, on n'en a jamais vu faire ça. Ouais, le week-end dernier, c'était vraiment abusé. Il y avait vraiment une chaîne de restaurants à la sauvette, quoi. Donc voilà, donc là il y a un petit concert qui s'organise. Pour les gens qui en ont marre de discuter, qui en ont marre d'être assis, ça fait du bien un peu de danser, de bouger.